Et maintenant, mesdames et messieurs, on va parler sport. On va parler de Mahmoud Gohari qui est né en février 1938 et mort en septembre 2012. C'est un star, footballeur et entraîneur égyptien et c'est lui qui a conduit l'Égypte à la Coupe du Monde en Italie en 1990. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Hazem Leskandarani, critique sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, veuillez nous parler de la biographie de Mahmoud Gohari en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, Mahmoud El Gohari était un des meilleurs joueurs de son temps. D'abord, bien sûr, on sait bien son histoire avec Al Ahly. Il a commencé déjà au club de Diapolis pendant quelques années. Et il a réussi à rejoindre Al Ahly de 55 à 61. Pendant cette période-là, on voit qu'il a participé avec l'équipe nationale de football et il a emporté avec l'équipe nationale la Coupe des Nations africaines, la CAN africaine, en 57 et en 59. Il n'était pas un joueur normal. Il a réussi à être le meilleur buteur du championnat à l'époque. Donc on voit qu'en étant joueur, Mahmoud El Gohari, il était vraiment un grand joueur qui a marqué justement le football égyptien déjà en étant joueur. Bien sûr, on voit que quand il a bien sûr quitté l'armée égyptienne, parce qu'il était un des champions, un des héros égyptiens de la guerre de 6 octobre, la victoire de 6 octobre 73, il est sorti en étant colonel du service dans l'armée égyptienne et il a commencé à travailler comme entraîneur. Bien sûr, on sait qu'il a entraîné pas mal d'équipes nationales, comme l'Égypte, la Jordanie, le Oman, et il a entraîné également des grands clubs, comme l'Ahli, les Zamalek en Égypte, le Wahda al-Emirati, Sharjah, l'Ahli saoudi et l'Ittihad saoudi. Donc on voit qu'avec ces clubs et avec ces équipes nationales, il a fait vraiment des résultats extraordinaires. On sait bien, en Égypte, comme vous venez de dire, il a aidé, ou il a travaillé pour que l'Égypte passe à la Coupe du Monde en 90, ce qui était vraiment quelque chose de très 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 important dans l'histoire du football égyptien. C'est vrai que l'équipe nationale est sortie du premier tour, mais quand même, il a fait égaliser avec la Hollande, qui était vraiment l'équipe de Pays-Bas. Cette année-là était une équipe qui avait remporté la Coupe d'Europe. Donc on voit un match extraordinaire. C'était en Italie, bien sûr. Il a égalisé avec l'Irlande. Et finalement, il a perdu 1-0 dans le troisième match face à l'Angleterre. On voit donc que là, il a continué les parties de l'équipe nationale. Il est retourné quelques années après pour aider l'Égypte à gagner, ou pour mener l'Égypte à gagner la CAN en 98. Il était le premier sélectionneur égyptien qui a réussi à gagner la Coupe africaine des Nations en étant joueur et sélectionneur. Donc on voit que ça, c'était un exploit unique pour lui. On voit que sur le plan des clubs, bien sûr, il a entraîné l'Ahli, il a gagné avec lui beaucoup de championnats, mais ce qui était impressionnant, en étant un sélectionneur d'origine d'Al-Ahli, il a réussi à entraîner les Zamalek et en faisant avec les Zamalek un exploit extraordinaire. En 93, il a gagné avec les Zamalek la Ligue égyptienne, la Coupe d'Égypte, la Ligue des champions africaine, ainsi que le Super Cup face à l'Ahli quand il a gagné 1-0 lors de la match du Super Cup qui a eu lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. Bien sûr, il a fait un exploit extraordinaire en Jordanie avec l'équipe nationale de la Jordanie quand il a réussi à arriver en quart de finale dans la Coupe d'Asie. Donc on voit que son histoire était très riche. Et justement, quand il est retourné de la Jordanie, il a continué à travailler en étant le consultant de la Fédération égyptienne de football de 2007 jusqu'à 2009. Et depuis 2009 et jusqu'à son décès, il a continué à travailler comme un consultant pour la fédération jordanienne. Et parmi les joueurs qu'il a entraînés, qui lui ressemble le plus?
Je peux dire, mais personne ne ressemble à personne, hein, effectivement, mais il a influencé vraiment dans leur caractère plusieurs joueurs, notamment les deux jumeaux, Ibrahim Hassan, surtout. On voit justement Ahmed Hassan, justement qui était une star très jeune en 98. Il l'a bien sélectionné, il a bien choisi, il a fait une CAN africaine extraordinaire, justement, quand elle a gagné en 98. Ahmed Hassan, comme vous le savez, il a marqué le premier but dans le match de finale contre l'Afrique du Sud, quand il a marqué le premier but, quand il a tiré le ballon d'une façon vraiment exceptionnelle. Mais justement, les qualités du caractère de Mahmoud El Gouhari, justement, a influencé énormément tous les joueurs qui ont travaillé avec lui. Tout le monde l'a connu comme un homme très sévère, très sérieux, qui savait très bien mener les joueurs. Et effectivement, il a marqué tous les joueurs de son temps et par son caractère très fort, qui a beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, beaucoup d'importance, justement, il donne beaucoup d'importance à arriver à son but. Et justement, ça a inspiré beaucoup de joueurs qui sont devenus, après ça, des entraîneurs comme les joueurs dont je vous ai parlé. Monsieur Hazem Leskandarani, vous êtes critique sportif. Merci pour vos éclaircissements. Une petite pause et on revient tout de suite.